Bonjour à tous, je suis Laureline Serriès, General Manager d'Uber en France. Bonjour, je suis Nicolas Prévitali, responsable des opérations liées aux chauffeurs. Il y a un mois, nous vous avons invité à participer à la 5e édition de la consultation annuelle, afin de recueillir votre opinion sur des sujets tels que la tarification, la transition vers l'électrique, la sécurité. Vous avez ainsi été des milliers à partager vos avis et vos suggestions. La consultation annuelle est un moment, vous le savez, important pour vous et bien sûr aussi pour les équipes d'Uber, car elle permet de définir nos priorités pour le reste de l'année 2023 et les années à venir. Bien, ce qui est ressorti cette année de cette consultation annuelle, ce sont 2 points. Le premier, c'est que vos revenus et la tarification des courses restent bien sûr un des sujets prioritaires. Et le deuxième point, c'est celui de préserver votre sécurité, qui est un enjeu crucial et essentiel pour vous. Nous devons continuer à innover et à mettre en place des initiatives pour vous soutenir. Tout d'abord, sur l'axe des revenus. Vous êtes 45% à souligner que c'est une difficulté au quotidien. Et selon vous, le plus important est de travailler sur une tarification toujours plus précise qui prend en compte des zones et des heures de forte demande. Nous avions lancé plusieurs tests depuis la fin de l'année dernière pour augmenter les prix à des heures spécifiques où la demande est plus forte. En début d'année, nous avons déployé ces augmentations dans plusieurs villes en France, en les adaptant bien sûr à chaque ville. Pendant la consultation 2023, nous sommes également venus à votre rencontre dans plusieurs villes en France afin de co-construire avec vous une tarification supplémentaire par zone à forte demande. Ces augmentations à des heures spécifiques d'un côté et dans les zones à forte demande de l'autre côté sont bien sûr complémentaires. À certaines heures et dans certaines zones, la tarification de certaines courses augmente ainsi jusqu'à 15%. Tous ces changements seront déployés en juin, progressivement dans les agglomérations de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes. Dans certaines villes très touristiques pendant l'été, vous avez souligné l'importance de prendre en compte la saisonnalité. Afin de soutenir pleinement la saison estivale à Nice, Marseille et Montpellier, nous prévoyons donc d'effectuer un test avec des ajustements de prix supplémentaires sur l'été. Pour rappel, des augmentations de prix d'environ 10% sont en place depuis près d'1 an au départ des aéroports de Paris, à Orly et à Charles de Gaulle et de Nice. Suite à vos retours, ces augmentations vont être prochainement étendues aux produits confort, berline et van. Enfin et pour terminer, nous allons également repenser la proposition de valeur et la tarification des options confort et berline. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Dans les prochaines semaines, nous travaillerons sur la mise en place de nouveaux services que vous nous avez suggéré de lancer pour créer de nouvelles opportunités de revenus sur l'application. Nous allons ainsi lancer Uber Berlin à Montpellier, Reims et Rouen, Uber Confort à Toulon, Nantes, Montpellier, Reims, Rouen et aussi à Rennes. Et enfin, nous allons lancer la fonctionnalité Trip Radar à Paris, Marseille et Toulouse d'ici quelques semaines. En effet, il y a quelques mois, nous avons introduit une fonctionnalité à Lille, Bordeaux et Nice qui vous permet de visualiser des demandes de courses supplémentaires. Le fonctionnement est un petit peu différent du fonctionnement des courses que vous recevez habituellement depuis l'application. Plusieurs apparaissent simultanément et il s'agit de courses UberX qui sont émises autour de vous, vous permettant ainsi de sélectionner celles qui vous intéressent. 53% d'entre vous avaient déclaré vous sentir en insécurité lorsque vous exercez votre métier. Même si ce chiffre est légèrement en baisse depuis 2021, vous étiez alors 59%, ce sujet est clairement prioritaire pour vous et donc pour nous également. Je l'ai beaucoup entendu lors de nos échanges, vous souhaitez avoir la possibilité d'enregistrer ce qui se passe dans le véhicule pendant une course, comme par exemple avec une caméra embarquée ou dashcam. Et pour 70% d'entre vous, vous estimez que la dashcam améliorerait votre sécurité. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons fait de ce sujet une de nos plus grosses priorités. Nous avons développé une nouvelle fonctionnalité d'enregistrement vidéo qui va permettre à tous les chauffeurs ayant des dashcams de les enregistrer sur la plateforme. Vous pourrez ensuite joindre des vidéos de votre dashcam lorsque vous contactez le support pour signaler un incident de sécurité. Les passagers seront également informés directement dans leur application que le chauffeur a installé une caméra embarquée dans son véhicule. En informant les passagers de l'existence de la caméra embarquée et en permettant aux chauffeurs de fournir des preuves vidéo en cas d'incident grave, nous pensons que cela contribuera à promouvoir un environnement plus sûr et à dissuader tout comportement inapproprié. Vous êtes près de 40% à ne pas utiliser des dashcams car le matériel est trop coûteux.
Dans la continuité de notre investissement technologique, nous avons noué un partenariat avec Noroto afin de faire bénéficier les chauffeurs d'offres promotionnelles sur des modèles de dashcam. Nous proposons ainsi une réduction de 50% sur 3 modèles de caméras de différentes gammes, qui vont vous permettre de filmer l'intérieur et l'extérieur du véhicule en fonction des modèles. Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous dans l'un des centres Noroto partenaires de l'opération et présentez votre code promotionnel transmis par Uber. Par ailleurs, j'aimerais également insister sur une autre initiative pour vous soutenir en cas d'agression. Vous bénéficiez d'une protection juridique gratuite et d'une assistance psychologique si vous êtes victime d'agression. Elle est fournie par la société Juridica. Parmi les autres grandes suggestions pour améliorer votre sécurité, vous avez été nombreux à indiquer que vous souhaitez mieux connaître les clients avant la prise en charge. Pour répondre à ce point, nous avons lancé la fonctionnalité Guest Rider en février dernier. Elle vous permet de savoir à l'avance si le passager est le titulaire du compte ou si c'est un invité. Nous sommes également en train de travailler sur une fonctionnalité qui vous permettra de savoir si le passager est un utilisateur fréquent. En 2022, l'amélioration du GPS était dans le top 3 de vos sujets les plus importants sur lesquels nous devions travailler en priorité. Nous avons rendu visite aux ingénieurs à San Francisco pour mettre ce sujet en haut de la liste de leur feuille de route et nous avons lancé en début d'année une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'indiquer dans l'application les routes fermées par exemple. Depuis son lancement, des milliers d'itinéraires ont été corrigés et 9000 routes ont été fermées. Nous continuons à travailler à l'amélioration du GPS cette année, mais nous pouvons déjà observer parmi vos réponses une amélioration sur ce sujet. De manière générale, nous continuerons à travailler ardemment sur tous les problèmes que vous nous signalez, car c'est aussi notre mission d'améliorer constamment votre expérience avec l'application. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à retrouver le détail de nos actions et de nos priorités 2023 dans l'article ci-dessous ou via le replay YouTube ou le blog post dédié.